Bien, bonjour à tous. Nous entrons dans le nouveau domaine, le nouveau thème des matériaux, et dans un premier temps parler du cycle de vie des matériaux, et en particulier tous les phénomènes de corrosion et de protection, notamment du fer. Alors vous voyez bien que si vous tapez corrosion métal, vous obtenez tout un tas de résultats avec des matériaux, notamment ici certainement de l'acier ou du fer qui a été rouillé. Donc ça c'est le phénomène le plus connu du grand public. Le fer rouille, c'est de la corrosion. Donc nous allons essayer d'expliquer quel est ce phénomène, comment se déroule-t-il, quelles sont les conditions, et écrire les équations chimiques. Alors sur le document, que vous lirez attentivement vous-même plus tard, on peut déjà remarquer que la corrosion, c'est un phénomène électrochimique. Une réaction électrochimique, c'est-à-dire que ça fait entrer en jeu, bien sûr, des espèces chimiques, et en même temps des transferts d'électricité, c'est-à-dire des électrons, dont vous connaissez évidemment ce type de réaction sont des réactions d'oxydoréduction. Donc finalement, pour résumer très simplement, un métal s'oxyde, il est donc corrodé par un oxydant. Donc nous verrons un petit peu dans les prochaines étapes quel est l'oxydant qui en fait va réagir sur le métal. On peut déjà en citer certains, l'eau bien sûr, le sel dans les milieux marins et le dioxygène. Donc ça va favoriser la corrosion du fer. Vous voyez, j'ai mis quelques photos. Vous voyez, là c'est de la rouille, dont on a parlé tout à l'heure. Et quelquefois, vous avez aussi deux métaux différents. Vous voyez que l'un est beaucoup plus corrodé. Il subit une corrosion plus importante que cette pièce métallique présente. Vous verrez que dans les documents, j'ai mis aussi un petit peu les problèmes écologiques. La corrosion coûte très cher, il y a des graves dommages. Donc ça, vous lirez un petit peu vous-même. Alors, on passe à des expériences de chimie en virtuel. Alors déjà, j'ai mis un document sur les reconnaissances des ions que vous connaissez en général. Bon, cette fois-ci, j'ai pris les ions, comme on parle du fer, j'ai pris les ions Fe2+. Un des réactifs qui peut mettre en évidence des ions Fe2+, ce sont des ions hexacyanoferrates. Donc c'est un ion un peu compliqué. Donc si vous mettez cet ion-là en présence, s'il y a présence d'ion Fer2, ça vous donne une coloration bleue. Donc vous mettez en évidence les ions Fer2 grâce à ce réactif. De même, les ions hydroxydes que vous connaissez depuis longtemps, HO-, si vous mettez un réactif, la phénylphtaléine, l'indicateur coloré acido-basique, eh bien ça devient rose en présence d'HO-. Donc pareil, mise en évidence des ions HO- grâce aux ions hydroxydes. Alors l'expérience que vous auriez faite, vous avez un mélange. Alors le mélange, vous avez mis de l'eau salée, une solution donc d'hexacyanoferrate 3 de potassium, donc il y a ces ions présents, de la phénylphtaléine. Alors de l'agar-agar, c'est un gélifiant. Vous placez votre clou en fer dedans, dans une boîte de pétri, c'est souvent utilisé en SVT. On laisse refroidir, car au préalable on a chauffé le mélange, et le agar-agar en fait est un gélifiant, donc tout ça, ce milieu va se figer. Alors à quoi ça sert finalement de mettre le agar-agar? Cela permet en fait que les ions formés peuvent se diffuser dans le milieu, mais d'une manière assez lente. Ça évite que si vous agitez la boîte de pétri, tout va se mélanger, on ne verra plus rien dans l'exploitation des résultats. Voici mon clou en fer au départ, intact. Après 1 heure, la partie abîmée du clou, c'est celle-ci. La corrosion est à cet endroit-là, alors que cette partie du clou là est intacte. Alors, comment nous allons exploiter ce schéma? Pourquoi ces couleurs? Essayons de comprendre ensemble. Alors, grâce au test des ions fournis, on peut déjà parler de la zone bleue. Pourquoi la zone est bleue? D'après les tests des ions, ça prouve la présence des ions Fe2+. Je rappelle au départ, le clou était entièrement en fer, des atomes de fer. Donc nous avons ici des ions Fe2+, qui ont été formés. Et si on décrit la réaction chimique, donc nous avons du fer à l'état solide qui se transforme en ion Fe2+, aqueux, plus, bien sûr, 2 électrons. Donc c'est une demi-équation électronique. J'ai mon métal qui se transforme en ion en libérant 2 électrons. Voilà, c'est ça la corrosion. Le métal a été oxydé.
Quel est le couple d'oxydoréduction mis en jeu? Donc mon couple, je mets l'oxydant. L'oxydant, c'est une espèce chimique qui gagne des électrons, donc ce sera Fe2+, associé à la forme réductrice, le métal fer. Donc le fer est un réducteur qui va se transformer en ion Fe2+. Alors si le fer est oxydé, forcément une autre espèce chimique intervenue pour agir sur lui, c'est l'oxydant. Donc question, quel est l'oxydant qui est intervenu? Si on regarde à nouveau l'expérience, cette zone rose, en fait, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre en fait, d'après le document du départ, elle montre en fait, coloration rose, qu'il y a présence des ions H-, car on a mis de la phénolphtaléine dans le milieu. Une espèce chimique, l'oxydant, présent dans la solution du départ, s'est donc transformé en H-. Alors cet oxydant, lequel est-il? Eh bien, c'est simplement le dioxygène qui est dissous dans la solution et qui va être responsable de l'oxydation du fer. Bon, d'ailleurs, quand on parle d'oxydation du fer, c'est grâce à l'oxygène, ou plutôt au dioxygène. Donc nous devons écrire la demi-équation pour cet oxydant. Alors, l'oxydant, donc, c'est le dioxygène, O2, alors qui est dissous dans mon milieu, donc sous forme aqueuse. Alors bien sûr, vous avez du dioxygène à l'état gazeux dans l'air, mais qui peut se dissoudre en partie dans les milieux aqueux, notamment l'eau. Donc j'ai O2 qui va se transformer en H-. Donc ce sont ces ions-là que vous détectez par la coloration rose, grâce à la phénolphtaléine. L'équilibre de la demi-équation électronique, donc vous voyez bien qu'il manque là de l'oxygène, hein, donc j'en mets 2. Donc j'ai 2 oxygènes. L'élément hydrogène, 2H, donc vous connaissez la règle, plus 2H+. Je regarde mes électrons, donc 2 plus, 2 moins, forcément vous avez plus 4 E-. Voilà, donc voici la demi-équation électronique pour l'oxydant. Je reviens à la demi-équation électronique de l'oxydant. Alors le problème ici, c'est que nous sommes en milieu basique. Il y a des ions H-, la phénolphtaléine, vous savez que c'est un indicateur coloré qui devient rose en milieu basique. Or, dans la demi-équation électronique précédemment, nous avons mis les ions H+, qui montrent plutôt un milieu acide. Donc il faut réécrire cette demi-équation, mais en milieu basique. Alors pour cela, nous pouvons écrire H+, aqueux, plus H-, aqueux, et bien ceci donne simplement la molécule d'eau, H2O, liquide. Voilà. Alors nous allons écrire la demi-équation concernant le dioxygène. Donc nous avons O2, bon je vais pas remettre les indices aqueux, liquide, etc. c'est un peu long. O2 plus 2H+. Alors je veux entre guillemets éliminer les H+. Donc je rajoute combien de H+? Pour les éliminer, il faut rajouter 2H- plus 2H O-, plus, je rappelle que nous avions 4 électrons, 4-. Cela me donne, on avait écrit tout à l'heure 2H-. Mais le fait d'avoir ajouté 2H- dans cette partie de demi-équation, il faut le rajouter bien sûr de l'autre côté. Donc plus 2H-. Si on simplifie, nous avons O2, plus, vous voyez que 2H+, plus 2H- va donner finalement 2H2O, plus mes 4 électrons, pour donner 2H- et 2H- donnent 4H-. Voilà. Cette demi-équation est donc bien en milieu basique. Nous avons entre guillemets supprimé les H+.
c'est bien une oxydation, hein, le dioxygène gagne des électrons. Donc on est d'accord, là nous avons une réduction. C'est un gain d'électrons, hein. Alors nous allons écrire maintenant l'équation finale, globale entre le fer et le dioxygène. Nous devons réécrire les demi-équations électroniques. Donc nous avions le fer, Fe, qui va donner Fe2+, plus 2 électrons. Nous avons écrit juste au-dessus O2 plus 2H2O plus mes électrons 4 donne 4H-. Donc là, c'est la technique classique des demi-équations. Vous devez avoir autant d'électrons perdus par le métal fer que récupérés ou gagnés par l'oxydant. Donc cette demi-équation, la première, je dois avoir donc 4 électrons, donc je vais faire x2. Celle-ci, ma demi-équation numéro 2, je n'y touche pas. Donc globalement, si on fait la somme, nous aurons Fe plus... Alors, 2 Fe, j'oublie 2, hein, parce qu'on a multiplié par 2, 2 Fe plus O2, plus 2H2O, donne 2 Fe2+, plus 4H-. Donc nous voyons bien que le métal fer a été oxydé par le dioxygène pour former des ions Fe2+, et des ions hydroxyde. Il s'agit bien d'une corrosion du fer. Le métal est passé en ion, et donc c'est une corrosion destructive. On peut résumer sur un schéma les étapes de la corrosion du fer. Donc cette partie qui était bleue montrait des ions Fe2+. Donc je reprends le raisonnement. Donc nous avons tout ça, nous avons des ions, des atomes fer. Ils vont libérer, ils vont plutôt se transformer en Fe2+. Bon, j'ai mis juste un exemple ici, hein, ça se diffuse dans cette zone-là, les atomes de fer se transforment en Fe2+, donc le fer est oxydé, il est corrodé. Cette étape-là, cette demi-équation électronique fait qu'en fait, vous allez libérer des électrons, E-. Voilà, je n'équilibre pas. Hein. Vous avez, je prends notre couleur, le dioxygène qui est dans le milieu. Il va se rapprocher du clou en fer. Il va récupérer les électrons et se transformer en H-. Donc les H- qui vont donner cette zone rose grâce à la phénylphtaléine. Nous avons donc bien ici le métal fer qui s'est transformé en ion Fe2+, donc il était oxydé, donc c'est la corrosion. Nous avons bien ici une oxydation, une perte d'électrons, oxydation du fer. Inversement, le dioxygène a gagné des électrons, donc c'est une réduction. Réduction de, bon, je vais mettre O2 du dioxygène. Voilà.